Yann Étienne Le Gall du directoire de Rennes School of Business, mais également à Madame Isabelle Pellerin du conseil de surveillance de venir nous rejoindre. On peut les applaudir tous les deux. Voilà. Yann Étienne Le Gall, donc membre du directoire, vous l'avez précisé Stéphane, mais aussi directeur général monde des ressources humaines pour le groupe Rocher, et Isabelle Pellerin, donc vice-présidente de Rennes Métropole et membre du conseil de surveillance. Voilà. Le temps de passer au gel hydroalcoolique. Voilà, tout va bien. Merci en tout cas à vous deux. Isabelle Pellerin, j'aimerais vous entendre sur le rôle des collectivités pour l'accompagnement justement de ces étudiants. Véritable rôle aussi de soutien, véritable aussi capitaine pour vraiment les aider. Le rôle des collectivités, il a été mentionné au début de la création de l'école, et le lien il s'est renforcé tout au long de ces 30 ans. J'ai la chance de servir ce territoire depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche. Et c'est vrai que j'ai vu que ce lien il était entretenu, mais il s'est fortement renforcé ces 10 dernières années, et notamment je me souviens d'une période un peu charnière pour l'école. C'était avec Bernard Angot et Olivier Aptel, où dans les années 2009-2010, il y a eu un vrai souhait de l'école de développer justement le recrutement des étudiants et des étudiants internationaux, de développer la recherche. Et à l'époque, nous avions travaillé là encore avec les autres collectivités, avec la région, et c'était André l'Espagnol qui avait travaillé avec la métropole, avec Daniel Delaveau et puis Jean Normand pour le département. Et j'ai une pensée pour eux deux parce qu'ils avaient aussi très à cœur de soutenir l'école et de développer cette école au sein du territoire. Et nous avions apporté un soutien conséquent, notamment pour l'extension de l'école, qui avait le souhait d'accueillir plus d'étudiants, et également sur le fonctionnement pour développer la recherche. Et c'était à l'époque un pari, c'était en 2009-2010, mais on voit maintenant aujourd'hui que ce pari, il est gagné, parce que cette école s'est développée, elle s'est inscrite dans des palmarès internationaux extrêmement prestigieux, et les étudiants viennent, et le témoignage de la jeune étudiante est un vrai plaisir à entendre, parce qu'elle a trouvé finalement une ville ou un territoire, une région d'adoption à travers son intégration dans l'école. Yann Étienne Le Gall, Isabelle Pellerin évoquait le soutien des collectivités locales à l'école. Celle des grandes entreprises, du territoire, elle est aussi essentielle. Oui, c'est important. Alors moi, je représente un groupe qui est un groupe majeur en Bretagne, effectivement, qui est présent ici à Rennes, avec son siège pour l'ensemble du commerce France, l'ensemble de nos 750 points de vente pour la marque Yves Rocher en France, et qui est de surcroît le premier employeur du Morbihan à travers nos sites de Lagacilly, bien connus, où nous avons nos usines de production, nos centres de distribution, etc. Donc acteur évidemment local, mais global également. Et moi, si les premières relations que j'ai pu avoir avec l'école, en tant que DRH et DIRCOM du groupe, c'était sur l'international, recruter des étudiants qui à Paris, qui à Rennes et ailleurs pouvaient effectivement servir le groupe. Donc c'est le local et c'est le global en même temps. On a bien compris que c'est une chance pour un territoire d'avoir une telle école. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez nous révéler tous les deux le nom du lauréat ou de la lauréate. Ce soir, il y a eu beaucoup de lauréates. Donc pour ce 4e prix que nous remettons ce soir. Alors écoutez, j'ai fait sa connaissance à l'instant. On a un point commun, c'est d'être tous les deux quimpérois. Voilà, on est à Rennes. Moi, je suis un peu rennais aussi, mais aussi quimpérois. Et c'est quelqu'un qui va se présenter, mais qui est le grand patron du groupe Kering, autre grand groupe breton, anciennement Pinault, bien sûr, pour les Amériques, donc l'ensemble des Amériques. Et j'appelle Laurent Claquin. Voilà, on peut vraiment l'applaudir. Bravo à vous, Laurent Claquin, qui va recevoir ce trophée, ce prix. Alors, pour les 30 ans de l'école. Venez au milieu. En plus, on vous a déjà donné un micro. J'ai plus rien à faire, Laurent Claquin. Je crois que vous êtes particulièrement content d'être là ce soir. Si je peux prendre votre public pour... allez-y, on vous le... Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers amis, merci. Merci tout simplement.
C'est un immense honneur, mais aussi un vrai plaisir d'être avec vous tous ici, de retrouver l'école et de revenir en Bretagne, où je suis né en effet et à laquelle je suis très attaché. La Rennes School of Business, c'est pour moi d'abord un centre d'excellence et d'expertise exceptionnelle qui m'a tant appris et aussi donné le goût de l'action et de l'entrepreneuriat. Oser, croire, agir est depuis devenu la devise qui me guide dans mon parcours. Prendre des risques, avoir une vision très claire et aussi agir. La stratégie est importante, mais l'exécution est essentielle. La Rennes School of Business, c'est aussi un formidable réseau, des rencontres impactantes et des souvenirs inoubliables. J'y ai rencontré Frédéric Gerval et nous sommes immédiatement devenus instantanément meilleurs amis. Merci Frédéric d'être venu ce soir pour cette soirée de célébration. Merci pour ce prix qui, je comprends, récompense une partie du parcours, mais je le vois aussi comme un nouveau chapitre. Car l'important, c'est de rester curieux et ouvert aux opportunités. Rien n'était prévu, pas de plan de carrière, mais ce sont les rencontres qu'il faut bien entendu provoquer avec audacité et ténacité qui m'ont conduit à Londres, à Marrakech, Paris et maintenant New York. Depuis plus de 15 ans, je travaille pour un groupe fondé par un Breton en 1963, François Pinault, et dirigé aujourd'hui par son fils François-Henri Pinault, qui a souhaité appeler le groupe Kering, non seulement pour le sens et la signification du mot caring, taking care, mais qu'il a écrit K-E-R, car care, comme vous le savez, en breton signifie la maison, home, the place to live. Enfin, je souhaite remercier ma famille, ma mère et ma sœur pour leur soutien constant et qui sont aujourd'hui avec moi. Merci d'être là. Et aussi mon père qui, je le sais, nous regarde en ce moment de là où il est. Merci. Merci beaucoup, Laurent Claquin. Merci infiniment.